Alors, les leaders, j'espère que vous êtes prêts pour notre coaching laser spécial networking. Et la raison pour laquelle le networking est important, c'est qu'aujourd'hui, justement, plus que jamais, on a besoin de rester connecté, mais pas uniquement de manière virtuelle, mais de pouvoir aussi accéder à des opportunités d'affaires. Donc, pendant les 30 minutes que nous allons passer ensemble, c'est vraiment de voir avec vous de quoi vous avez besoin en fait. Quelle serait la connexion, l'opportunité qui vous permettrait de passer à un niveau supérieur dans votre business. Donc, pour ceux et celles qui se connectent pour la toute première fois ou si vous suivez ce replay sur YouTube, je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business et master coach et j'ai vraiment mis en place ce camp d'entraînement business pendant toute la période du confinement, justement pour soutenir les entrepreneurs et donc pas être uniquement dans une dynamique de donner du contenu, mais vraiment au contraire de vous accompagner, de vous aider à transformer, à booster, à améliorer, à muscler vos compétences. Parce que si vous n'avez pas de feedback, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez faire les mêmes choses, mais si vous les faites mal, rien ne va se passer. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Donc, grâce justement à ce camp d'entraînement business, tous les jours, vous avez l'opportunité de venir et développer une compétence, vous améliorer. Et on a vu vraiment des transformations assez spectaculaires. Des personnes qui, au mois de mars, n'avaient même pas une activité, ont commencé à créer leur activité en ligne, ne savaient pas pitcher, ne savaient pas comment écrire une biographie. Et petit à petit, elles se sont transformées grâce au feedback. Et donc, c'est vraiment ça. Vous avez cette opportunité. Donc, encore quelques semaines jusqu'au 31 juillet. Et ensuite, voilà, ça va s'arrêter. Donc, profitez-en. Le lundi, nous parlons du pitch. Le mardi, du copywriting. Le mercredi, du closing. Le jeudi, du branding. Et aujourd'hui, nous allons parler networking. Mais rassurez-vous, si vous avez aussi manqué, sachez que tout est, on a mis tous les replays sur ma chaîne YouTube. Donc, allez sur YouTube, tapez Farida Kadiri, abonnez-vous et réécoutez les sessions. Réécoutez tous les coachings laser en vous disant comment ça s'applique à moi, parce que c'est ça le plus important. Quand vous dites ça, vous allez commencer à avoir des idées, vous allez commencer à faire des petits ajustements qui vont faire la différence. L'avantage, par contre, que vous n'avez pas quand vous allez sur YouTube et que vous regardez en replay, c'est que quand vous participez en live, vous avez maintenant l'opportunité de networker. Et donc là, beaucoup de participants ont commencé à networker, à commencer à mettre en place des synergies. Et c'est ce qui m'a amené justement à lancer VSA Network, qui est justement un réseau virtuel pour nous permettre de faire du business ensemble. Parce qu'au final, qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez les compétences, si vous avez toutes les connaissances, mais qu'il n'y a pas d'opportunité, ça ne sert à rien. Donc, soit vous pouvez aller chasser ces opportunités tout seul, toute seule, soit vous pouvez décider de se dire comment on peut mutualiser nos efforts. Donc, j'aimerais qu'on commence, voilà, on a eu notre première session de lancement hier, et donc si vous êtes intéressé pour la prochaine session de lancement, attendez, je vais vous mettre le lien. Je n'ai pas pensé à le préparer, je vais vous mettre le lien dans le chat. D'accord, donc notre prochaine session d'information pour rejoindre ce réseau d'affaires aura lieu la semaine prochaine, donc jeudi à 12h30. Et vraiment, voilà, l'objectif, moi, je vous dis, c'est clair, on fait du business ensemble. Ce n'est pas pour vous former ou quoi que ce soit, c'est que quand on est dans le réseau, on va réfléchir tous ensemble à la meilleure manière de vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'accord? Donc, si ça nécessite de vous coacher en amont, je le ferai. C'est ça l'avantage de mon travail. Mais c'est vraiment de réfléchir. Et souvent, je constate qu'on aborde le networking de la mauvaise manière. On pense que networker, c'est uniquement pour avoir des clients. Non! Networker, c'est pour être au courant. C'est parce que parfois, vous allez accéder à des informations qui vont faire toute la différence. Donc, networker aussi, c'est pour être auprès des bonnes personnes, être au bon endroit au bon moment. J'ai des personnes dans mon réseau qui ne vont jamais devenir mes clients, mais qui sont d'excellents prescripteurs. Donc, vous voulez aussi networker pour être connecté aux personnes qui vont devenir des prescripteurs. Elles vont peut-être jamais travailler avec vous, jamais acheter vos produits et services, mais ça va être des personnes qui vont vous envoyer du monde. Vous voulez être connecté aussi pour avoir accès aux médias, parce que votre message n'aura pas de visibilité si vous ne pouvez pas le partager, si personne ne vous connaît.
Donc, pouvoir networker, être contacté et être connecté à des journalistes, à des influenceurs, ça fait toute la différence. Donc, vous voyez que le but du réseau, c'est pas juste, voilà, j'ai besoin de clients. Non, vous devez voir beaucoup plus grand. Vous devez voir beaucoup plus grand. Donc, justement, dites-moi un petit peu, par exemple, et donc, ça commence aussi par quoi de faire un état des lieux de votre réseau. Donc, sur une échelle de 1 à 10, si vous deviez évaluer quelle est la qualité de votre réseau aujourd'hui. Et je vais vous donner 3 éléments, en fait, en termes de connectivité, c'est-à-dire à quel point vous êtes connecté, vous êtes reconnu dans votre réseau, où voilà, hein, vous pouvez solliciter les gens facilement. Ensuite, en termes comment dire, de réactivité, c'est-à-dire que quand vous sollicitez votre réseau, est-ce que le réseau vous donne accès aux ressources, aux informations dont vous avez besoin? Parce que vous pouvez avoir un réseau, mais qui ne vous sert à rien parce que quand vous demandez des choses à votre réseau, vous n'avez pas de retour. Quel est le niveau d'affluence de votre réseau? Donc, à quel point aussi vous avez accès, par exemple, à des gens influents en termes voilà, peut-être parce qu'ils touchent du monde, mais aussi influents financièrement. Donc, sur ces 3 critères-là, si vous devez évaluer, donc 10, c'est au top. Donc, on a dit connectivité, attractivité, non, réactivité et affluence. Donc, pour ces 3 critères, mettez une échelle de 1 à 10. Comment vous évaluez votre réseau? Ah, c'est génial, Émilie. Je suis vraiment contente de ton témoignage. Je vous partage le témoignage d'Émilie. Waouh, merci pour la session Q&A ce midi, Farida. Donc, c'était par rapport au programme TSV. J'en ai les larmes aux yeux de gratitude et de joie. Grâce au VSA Networking et la session d'hier, je visualise la puissance du réseau et je l'intègre déjà dans mon développement en cours. Ah, fantastique. Je suis tellement contente pour toi et j'ai entendu ton témoignage aussi. J'ai trouvé ça génial parce que je me dis, waouh, maintenant qu'ils sont sur la même longueur d'onde, en fait, ça va être tellement puissant. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo. Ah, waouh, gratitude. Ouais, le réseau est très puissant, tu vois. Donc, ne néglige pas ton réseau parce que visiblement, il te donne accès à de bonnes opportunités. Donc, 6 et 7 sur les 3 catégories ou en général, un partout. D'accord? Donc, on va améliorer ça. 7 à 8 sur quelle catégorie? Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. Analyse de mon réseau. Connectivité 6 sur 10. Attractivité 6 sur 10. Affluence. Réactivité, je me suis trompée. Réactivité 6 sur 10. Affluence 4 sur 10. Très bien. Donc, comme ça, maintenant, vous allez savoir comment aujourd'hui optimiser votre réseau. Est-ce que dans votre réseau, ça va être peut-être la priorité juste de vous connecter mieux avec les personnes de votre réseau? Parce que de toute façon, votre réseau ne peut pas être réactif si vous-même, vous n'êtes pas connecté à votre réseau. C'est-à-dire que vous avez un réseau, mais il est un peu dormant. Et après, bah, qu'est-ce qui se passe? Quand vous maîtrisez ça, c'est plus facile maintenant d'élargir et de constituer maintenant un réseau affluent. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, si vous ne savez pas comment rester connecté aux gens et tout, bah, qu'est-ce qui se passe? Allez juste développer un réseau affluent, ça ne va pas fonctionner parce que vous ne saurez pas le valoriser et ça peut même vous desservir. D'accord. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de maintenant ensuite de réfléchir, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous devez mettre en place en fait pour être beaucoup plus présente au sein de votre réseau? Comment ensuite vous allez faire en sorte, donc dites-moi un petit peu, pour toutes les personnes qui sont à moins de 7 sur la partie connectivité, de quoi vous avez besoin pour vous sentir plus connecté à votre réseau et pouvoir plus interagir avec lui? Ok. Le programme vient d'Instagram, pas de mon téléphone.
avoir des objectifs communs, plus d'interaction. Donc, vous voyez que le premier élément aussi, c'est de gérer son temps. Le networking, ça demande du temps. Ça demande de temps pour pouvoir justement prendre le temps d'appeler les gens, de relancer les gens, d'envoyer des emails, de rencontrer les gens. Donc, souvent, avoir une démarche de networking, c'est aussi savoir bien gérer son temps et gérer ses relations. Et c'est pour ça que ce n'est pas une question de quantité, c'est d'abord une question de qualité. Avoir peut-être moins de personnes dans votre réseau, mais vous savez justement que vous êtes hyper connecté. Et c'est ça aussi qui va faire que du coup, votre réseau va être réactif. Parce que est-ce que vous savez comment justement communiquer efficacement? Comment vous devenez une personne de valeur? Parce que vous savez quoi? Quand vous devenez une personne ressource pour votre réseau, ben, votre réseau aussi devient réactif. Alors, question, comment donner l'esprit de réseau à des praticiens? Donc ça, c'est pas toujours évident parce que souvent, effectivement, on veut faire des associations de métiers. Par exemple, on va avoir l'association des coachs, etc. Mais quelqu'un l'a mis tout à l'heure, s'il n'y a pas d'objectif commun, les gens ne vont pas vouloir fédérer, adhérer. Donc, c'est vraiment à la personne qui crée le réseau, qui lance le réseau, d'avoir cette vision et de communiquer sur cette vision afin que les praticiens uniquement qui se sentent concernés par cette vision soient présents. Et donc, tu ne vas pas avoir tout le monde parce que tout le monde ne va pas nécessairement avoir la même vision, la même ambition. Donc, hier, lors du lancement de VSA Network, je vous ai dit vraiment, moi, ma vision, c'est de vraiment d'avoir un réseau qui permette à chacun de se développer, à chacun de gagner de l'argent et à chacun de développer son influence. Donc, c'est vraiment très clair. C'est vraiment très clair. Et les personnes qui vont se sentir concernées, les personnes qui vont vouloir maintenant participer, ce sont ces personnes qui veulent avoir accès à tout ça. Et après, voilà, bah, c'est de mettre en place maintenant une espèce de charte qui va permettre de gérer le quotidien au sein du réseau. Mais ma philosophie, c'est de dire commencez petit avec par contre des personnes qui sont engagées. Et ensuite, vous élargissez. Parce que quand on commence gros et que les gens n'ont pas tous la même vision, ça devient compliqué. Et donc, du coup, il n'y a pas d'utilité. Enfin, j'ai envie de dire, le réseau ne sert à rien et ça peut même être contre-productif parce qu'on passe du temps, mais derrière, on n'a pas de retour. Difficulté à faire une vraie connexion régulière. Très bien. Je suis vice-présidente d'une association pour l'adaptation du matériel et nous avons du mal à fédérer. Donc, la raison souvent aussi, et donc comme ça rebondit aussi sur l'autre question, c'est de comprendre c'est quoi les intérêts des membres justement à participer à ça. Vous devez, alors, donc imaginons maintenant, vous avez cette association, ce réseau de praticiens, vous devez vous dire qu'est-ce que l'on doit proposer au sein de l'association pour que les gens aient envie de venir. Parce que si vous proposez des choses qui n'intéressent personne, vous n'allez pas fédérer. Moi, il y a des réseaux, des clubs, des organisations dans lesquelles j'étais et à un moment donné, je me suis désinscrite en fait. Je me dis non, ça ne sert à rien d'adhérer parce que ça ne m'apporte pas ce que moi je recherche. Est-ce que ça veut dire que l'association n'était pas bonne? Non, mais c'est juste que par rapport à moi, mes attentes et mes besoins du moment, ça n'y répondait pas. Donc, pensez régulièrement aussi à faire des questionnaires auprès de vos membres pour savoir justement qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre et ensuite à voir comment vous pouvez leur proposer des actions, des activités qui vont leur permettre justement d'aller dans cette dynamique. Donc, imaginez, vous avez des praticiens, mais quand on est praticien, on est indépendant et j'ai envie de dire en tant qu'indépendant, notre priorité d'abord, c'est de développer notre business, sincèrement. Donc, ce n'est pas nécessairement d'en savoir plus sur le métier, c'est d'abord de développer notre business. Donc, un moyen de fédérer, c'est de dire, bah, très bien, quand vous êtes au sein de l'association,
On va vous mettre avec des coachs qui vont vous montrer comment développer votre activité. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, animer au sein de vos réseaux des sessions, comment développer son activité et comment se positionner, comment développer son branding. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous leur permettez d'atteindre des objectifs concrets, les gens vont venir. Les gens vont venir. Sinon, il faut revoir le but de l'association. La régularité au sein des membres est déjà compromise. Ajouter de nouvelles personnes sur une structure instable semble compliqué et totalement inutile. Inutile, donc oui. Vous savez, regardez, il y a certains réseaux dont les adhésions, je sais qu'aux États-Unis, il y a des réseaux, il y a des clubs, le droit d'entrée, c'est 1 million de dollars. Pourquoi? Parce que c'est la qualité du réseau. Pourquoi les gens sont prêts? Pourquoi les gens y vont et sont fédérés? C'est vraiment se dire qu'est-ce que vous pouvez proposer que les autres ne proposent pas. Et ça fait toute la différence. Et hier, j'ai eu des super feedbacks lors de la session d'information. Donc, si vous n'étiez pas là et que vous souhaitez participer à la prochaine session d'information, remplissez le questionnaire, comme ça je vous enverrai l'invitation. Et c'était de dire ce que moi j'ai constaté dans les différents réseaux dans lesquels je suis passée, c'est qu'on n'était pas coaché pour réussir son networking, pour réussir les recommandations d'affaires. Parce qu'il ne suffit pas juste de vouloir être recommandé, c'est est-ce qu'on est recommandable. Et que donc quelque chose que je vais proposer, une des prestations pour les membres, c'est vraiment, voilà, on prépare la recommandation. Comment tu te positionnes, comment tu dois préparer tes documents, comment tu dois préparer tes rendez-vous, quelle est l'identité que tu dois avoir, comment avoir confiance en soi, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et donc beaucoup de personnes ne jouent pas le jeu de la recommandation. Pourquoi? Parce que la personne en face d'elle n'est pas recommandable et c'est politiquement pas correct de le dire à la personne. Donc, la personne va juste dire non, on va dire je suis busy. Mais maintenant, quand vous savez qu'on a un processus, on a au sein du réseau un groupe qui justement nous forme, nous coach, auquel on peut se dire voilà, j'ai tel rendez-vous avec tel type de personnalité, j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec des élus, avec des membres du monde politique, avec des grandes entreprises, quels sont les conseils? Qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez vos chances de succès. Donc, c'est vraiment ça. Posez-vous la question, quelle est la valeur ajoutée que vous allez proposer qui va faire que les membres vont venir? Est-ce que c'est peut-être l'accès à certaines personnes qu'en temps normal, on n'a pas l'habitude? Donc, moi, je vous ai parlé d'avoir accès à des journalistes qui vont vous coacher, qui vont vous dire exactement comment aborder les journalistes quand vous avez des lancements de produits, quand vous avez envie justement d'être contacté, vous positionner. Parce que si vous ne savez pas comment accéder à eux, vous n'allez jamais accéder. Vous allez toujours faire les erreurs. Et vous allez vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas appelée. On n'appelle pas juste les meilleurs, on appelle les personnes qui connaissent les codes. Alors, il y a une croyance en France assez répandue, les assos, c'est difficile, ça ne tient jamais. Donc, pour toi, c'est de dire comment tu peux développer une autre croyance et comment tu peux faire en sorte que ton association tienne. Et tu vas voir que justement, et c'est un peu ça, c'était quand j'ai eu l'idée de lancer VSA Network, c'était de me dire, mais OK, c'est quoi l'intérêt pour les gens de venir dans mon réseau alors qu'il y en a d'autres? Et je dis non, mais en fait, les gens aujourd'hui, ils veulent qu'on les aide dans la relation d'affaires. Ils veulent des opportunités, mais ils ne veulent pas juste quelque chose au hasard, mais où il y a un vrai suivi, où il y a un vrai accompagnement avec différentes possibilités. Donc, quand tu vas te poser ces questions sur ton association, tu vas avoir des idées comment structurer, organiser ton association justement pour qu'elle tienne sur le long terme. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Agathe qui nous dit qu'est-ce qu'on apporte aussi au réseau. On ne doit pas seulement venir prendre dans le réseau. Exactement, c'est exactement ce qu'on a dit hier. C'était de dire que si vous allez dans un réseau en disant qu'est-ce que je vais prendre, vous n'êtes pas dans le bon réseau. Parce que le réseau vient parce que tout le monde a envie de donner. Et donc, qu'est-ce qui fait? Comme tout le monde a envie de donner, il y a de l'abondance. Donc maintenant, on sait, waouh, il y a ça que tu peux donner, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a encore plus d'opportunités. Donc, c'est vraiment important de s'investir. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut comprendre ses motivations à l'avance, savoir qu'est-ce qui est proposé, parce que comme j'ai envie de dire, notre ressource la plus importante, c'est pas l'argent, c'est le temps. On n'a que 24 heures. Donc, si ça doit vous prendre quelques heures par semaine, vous devez être sûr aussi que vous allez vous investir dans un endroit qui va nourrir aussi ce que vous faites. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voilà, gardez ces trois éléments, connectivité, réactivité, affluence, et commencez maintenant vraiment à avoir une réflexion beaucoup plus stratégique, soit par rapport au réseau dans lequel vous êtes, soit sur le réseau que vous êtes en train de créer, d'accord? Ou même dans les prochains réseaux que vous allez vouloir intégrer, posez-vous la question. Et un groupe Facebook, ça peut être un réseau, mais vous devez pareil vous dire, OK, qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais en retirer? Quel temps je suis prêt à investir? Et vous allez voir la différence. Oui, je confirme. Michel qui nous dit, Micheline, tu commences bien car tu es déjà dans un bon réseau avec Farida. Tu as tout ce qu'il faut pour développer et faire networker. C'est une chance que nous avons. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps et de vous faire profiter, mais pas uniquement de mon réseau, mais aussi du réseau des autres membres. Parce que certains d'entre vous, j'ai envie de dire, toutes les recommandations ne vont pas venir de moi, elles vont venir aussi du réseau. Et c'est ça, quand vous commencez à mettre différentes industries, les synergies, parce que certains d'entre vous disent, oui, mais comment je vais développer mon business? Mais le problème, c'est que vous regardez comment faire du business que d'un côté. Et donc là, maintenant, quand vous commencez à connecter avec d'autres personnes, vous allez avoir des idées. Mais tu sais quoi, j'avais jamais imaginé que j'aurais pu proposer telle prestation dans tel domaine. Comment on peut collaborer ensemble? Et là, vous faites des partenariats, des joint ventures qui sont gagnantes-gagnantes pour tout le monde parce que tout le monde gagne. Et c'est ça l'idée. Vous ne pouvez pas juste, ne soyez pas juste entouré que des personnes qui vous ressemblent parce que ça va être saturé. Je dois aller sur un gros événement en octobre et il y a contact presse et justement, je me demande comment faire pour les aborder. Bon, bah, tu vois, typiquement, ça, c'est ce qu'on va pouvoir t'aider à faire. Comment structurer justement toute ta communication pour être prête pour l'événement et pour avoir des retombées médiatiques sur ta société. Donc voilà. Donc méditez dessus cet après-midi et revenez ce soir avec toutes vos questions à 20h30 et comme ça on va voir comment vous pouvez avancer et commencer à tirer profit. Vous allez partir en vacances, vous allez aussi commencer à développer un autre réseau. Ce n'est pas parce que vous n'êtes en vacances que vous ne pouvez pas connecter avec des personnes. Allez, bon après-midi et à ce soir. Ciao, ciao.